Dans la deuxième question, on doit représenter la fonction g. Alors g de x est égal à 3x moins 9 sur 4. Est-ce qu'il s'agit d'une fonction affine? Bien sûr, pourquoi? Parce qu'on peut l'écrire sous la forme de ax plus b. Toute fonction qu'on peut écrire sous la forme de ax plus b, telle que a et b ce sont des réels, des nombres réels, alors c'est une fonction affine. Vous allez me dire, mais non monsieur, ici il y a une fraction. C'est pas grave, pourquoi? Parce qu'on peut casser la fraction. Ça fait 3x moins 4 moins 9 sur 4. Très bien. Alors, 3x sur 4, ça fait exactement 3 quarts x moins 9 quarts. Donc, il s'agit d'une fonction affine, donc elle va être sous forme d'une droite. Donc, il suffit de trouver 2 points pour la représenter dans le graphique. Ici, on va calculer l'image de 0 par exemple. Donc, g de 0 est égal à 3 fois 0 moins 9 sur 4. Et là, par exemple, je vais calculer x de 1 par exemple. Voilà. Alors, 3 fois 1 moins 9 sur 4. Voilà. G de 1. Calculons les deux images. Allons-y. Alors, 3 fois 0, ça fait 0, moins 9 sur 4. Alors, moins 9 sur 4, ça fait moins 2,25. Très bien. Alors, calculons G de 1 maintenant. Alors, G de 1 est égal à 3 fois 1 moins 9, ça fait moins 6. Et puis, moins 6 sur 4, ça fait moins 3,5. Donc, ça fait moins 1,5. Donc, ce qui fait... Alors, puisque l'image de 0 est égale à moins 2,25, la fonction g sûrement va passer par le point 0, moins 2,25. De coordonnées 0, moins 2,25. Et elle va passer aussi par le point 1, moins 1,5. Très bien. Essayons de mettre en place ces deux points-là par lesquels va passer notre fonction g. Allons-y. Alors, pour le premier point, c'est 0, moins 2,25. Alors, 0 en abscisse. Très bien. Et puis, moins 2,25 en ordonnée. Très bien. Alors, moins 2 et demi sera ici. Donc, moins 2,25 sera quelque part là. Voilà. Très bien. Donc, c'est ce point-là. Très bien. Alors, pour le deuxième point maintenant, alors le deuxième point, c'est 1 moins 1,5. Alors, 1 en abscisse et moins 1,5 en ordonnée, ici. Voilà. Donc, voilà nos deux points. Donc, je prends ma règle et puis, je vais essayer de tracer la courbe qui va passer par ces deux points-là. Donc c'est ça notre g de x. On passe à la troisième, la fonction h. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour recevoir toutes les nouveautés d'Astucia Math. Et si tu veux plus d'exercices pour décrocher de bonnes notes, visite le site web astuciamath.com. À la prochaine!